Ouais, mais là, vous vous dites, Émilie Lebrun, c'est pas normal, elle a une maladie mentale, ça se peut pas. C'est quoi qu'elle a, une maladie de l'esprit, une maladie mentale? Et fucked up, ça marche pas son affaire. Mais c'est sûr qu'il oublie totalement tout ce que j'ai vécu comme persécution. Et je le dis, ce n'est pas un délire de cette persécution. J'ai vécu des persécutions, ça veut dire avec récurrence, des mauvais traitements de la part de ma famille, du système psychiatrique, etc., etc., etc. OK? Bon. Alors, ça, vous faites abstraction de tout ça, puis des conséquences et séquelles que ça peut avoir sur mon esprit. Non, Émilie Lebrun est pas correcte. Elle doit être autiste. C'est peut-être de l'autisme de haut niveau. Oh non, elle doit être surdouée. Ah là, elle est sur un high, elle perd vite. Ah, c'est peut-être de la bipolarité. Ah, ben, finalement, elle a de la misère à se lier aux autres, puis tout ça. Trouble de personnalité antisociale. Ou peut-être c'est un trouble de personnalité limite, finalement, parce que, tu sais, elle se dit toujours que tout le monde l'aime pas, puis tout ça. OK, quoi d'autre? Mais elle a dit qu'elle a 3 maladies mentales, puis que les 3 sont en processus de guérison. La qu'elle a depuis à peu près l'âge de 20 ans. Ouais, OK. Puis elle dit qu'il reste des résidus de ça, puis qu'elle finit bientôt son processus de guérison, et non pas juste de rétablissement. OK? Elle a dit qu'elle a ça. Elle a dit elle a le trouble de personnalité antisociale, qui est aussi en processus de guérison, puis le rétablissement, ça fait longtemps qu'elle a terminé, parce qu'elle l'a depuis qu'elle a l'âge de 2 ans, ce trouble-là, et elle a fait son rétablissement jusqu'à l'âge de 4 ans, c'est quand elle était toute petite. Mais ça se peut pas. Ben non, mais non, les troubles de personnalité, Chris, ça se pogne quand on est enfant, ça. Ben non. Puis elle dit aussi qu'elle a un trouble anxieux non symptomatique. Ça veut dire qu'il n'y a pas les symptômes associés à ce trouble anxieux-là, mais il est présent quand même en dedans d'elle. Ouais, mais ça vaut rien ce qu'elle dit. Émilie Lebrun, ça vaut rien ce qu'elle dit. C'est pas vrai tout ce qu'elle dit. Ça se peut pas qu'elle ait découvert elle-même ses propres maladies mentales, puis qu'elle essaie de s'en sortir par elle-même parce que la psychiatrie est pas assez avancée pour la traiter puis la guérir comme elle veut atteindre un état de guérison. Ben non, ça se peut pas ça. Elle est trop folle, Émilie Lebrun. Elle est trop fuckée. Elle est trop méchante. Elle est trop une mauvaise personne. Ça se peut pas. On veut pas qu'elle guérisse de ce qu'elle dit qu'elle a. On veut qu'elle ait quelque chose que finalement, c'est pas ça pantoute ce qu'elle a. On veut décider pour elle de sa vie. On veut décider qu'elle ait exactement les maladies mentales qu'on veut que nous autres qu'elle ait. Puis que ça lui fasse du mal. Parce que le but qu'on a, nous autres, la société québécoise, c'est qu'elle se ferme la gueule puis qu'elle disparaisse de la planète.